Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va parler de Jude Bellingham. On va revenir sur son début de saison complètement dingue. Et évidemment, je ne vais pas vous le présenter parce que vous le connaissez tous, mais je vais simplement recontextualiser son arrivée au Real Madrid. Parce que n'oublions pas qu'il arrive pour 100 millions d'euros, ce qui est une énorme somme, évidemment. Et on sait très bien que beaucoup de joueurs ont floppé avec de tels montants de transfert. Et puis aussi, il prend quand même le numéro 5 de Zidane. Et ça ajoute quand même encore de la pression. Et surtout, en dehors de ça, on peut aussi parler du fait que Carlo Ancelotti lui a donné un nouveau rôle. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il joue au poste de numéro 9. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Il joue au poste de numéro 10, mais la nuance est importante parce que ce n'est pas un 10 qui va être créateur, qui va être présent à la passe. Non, pas simplement en tout cas, parce que offensivement, il a un rôle très important. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va finir les actions au poste de numéro 9. Je m'explique. Il va commencer les actions derrière Vinicius et Rodrigo, mais il va souvent les terminer à la même hauteur ou même plus haut que ces joueurs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui va être statique dans la surface, c'est un joueur qui va arriver lancé dans la surface. Donc il ne sera pas forcément présent sur les premiers ballons, mais plutôt sur les seconds ballons. Et ça, c'est quand même très nouveau pour Bellingham, dans un nouveau club, avec un nouveau pays, une nouvelle culture, nouveau coéquipier, etc. Et pourtant, ça ne lui pose pas forcément problème. Parce que si on regarde simplement les statistiques, le gars met tout simplement 8 buts et 3 assists en 9 matchs. Ce qui est complètement fou parce qu'à la base, c'est un milieu de terrain et à la base, il ne brille pas de par les buts. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le fait que ces buts-là sont très souvent décisifs. On peut prendre l'exemple du match face à Bilbao où il scelle la victoire, du match face à Almeria où il ouvre le score, du match face à Celta Vigo où il donne la victoire, face à Retafe où il donne la victoire, face à Union Berlin où il donne la victoire, ou face à Girona où il cède la victoire. Et encore, on pourrait même ajouter des choses comme par exemple face à Naples en Ligue des Champions où c'est lui qui fait la passe des pour Vinicius, c'est lui qui met le but juste après, donc il est en grande partie l'un des acteurs majeurs de cette victoire-là aussi. Et c'est complètement fou. C'est pas normal d'être aussi décisif comme ça. Et le truc, c'est que c'est pas comme si il stat énormément dans une équipe qui roule sur tout le monde, qui marche très très bien. Non, il stat dans une équipe qui fait un début de saison dans le jeu assez poussif et c'est lui qui fait les différences alors qu'il vient à peine d'arriver et que c'est même pas forcément lui qui est amené à faire cela à la base. Et c'est ça qui choque vraiment. Maintenant, par rapport à Bellingham, ce que j'aimerais dire, c'est que son mental et son leadership, c'est quand même très 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 fort. Parce que le gars, on voit qu'il est très serein. Il n'est jamais vraiment stressé, il n'est jamais vraiment impressionné. Il y a des gros tests en Ligue 1. Par exemple, tu joues face au Celta Vigo à l'extérieur. C'est très bien que c'est un type de match compliqué. Tu joues face à Naples en Ligue des Champions à l'extérieur, c'est pas non plus facile. Mais pourtant, on ne l'a jamais vu dépassé par les événements. Il est toujours resté très tranquille, il y a cru jusqu'au bout, et à chaque fois, c'est lui carrément qui motive ses coéquipiers. C'est lui qui leur demande d'en faire plus et d'aller au bout pour arracher la victoire. Et ça, c'est assez fou. On a même vu à un moment donné où il demande aux supporters du Real Madrid d'applaudir Kepa pour lui donner un petit peu de la force vu qu'il vient d'arriver et que c'est pas facile pour lui. Enfin, on voit qu'il prend des initiatives, qu'il est déjà important. On voit qu'il s'entend bien avec les coéquipiers aussi. Il va beaucoup parler aux arbitres. Il a pris vraiment une envergure très rapidement. Et ça me choque parce que quand il était à Dortmund ou en sélection, il avait un petit peu ce côté-là, mais là, c'est vraiment décuplé et on voit qu'il a vraiment, vraiment passé un cap dans sa carrière, mais très, très rapidement. On ne parle pas d'une saison complète passée au Real Madrid. On parle simplement de moins d'une dizaine de matchs et directement, on voit que ce n'est plus le même homme. Maintenant, Jude Bellingham, c'est pas simplement un joueur qui marque des buts. Il sait faire évidemment plus que ça. Et ce qui me frappe chez lui dans le jeu, c'est sa compréhension justement du jeu. Parce que c'est un gars qui est très très intelligent. En fait, Bellingham, c'est typiquement le type de joueur qui est déjà, physiquement, il n'a pas trop de défauts. Il mesure 1,86 m, il est assez physique, il court plutôt vite, donc ça l'aide déjà dans un premier temps à être complet. Mais en plus de ça, s'il est très intelligent, s'il comprend bien comment se replacer défensivement, comment anticiper et lire la trajectoire des ballons, et puis comment offensivement comprendre les espaces, comment faire des appels pour libérer des espaces à tes coéquipiers, comment combiner avec tes coéquipiers alors que tu vas à peine de les connaître, comment se retrouver dans la bonne position pour être libre sur un second ballon, tout ça, il sait le faire. Il comprend tout plus vite que les autres. Et vraiment, il faut dire que ses capacités à comprendre le jeu et à lire les actions très très rapidement, elles sont hors normes. Tout simplement, c'est un joueur très très en avance là-dessus et on le voit parce qu'il apporte dans tous les compartiments du jeu. Et pour moi, son match référence, c'est celui face à Naples en Ligue des Champions.
Parce que là, c'était intéressant. On a vu une équipe du Real Madrid qui a pas mal subi, qui n'a pas toujours eu le ballon. Ils ont subi quand même des temps faibles. Et par rapport à ça, Bellingham, déjà, on a vu sa capacité de récupérer des ballons. Ça, on l'a moins vu en Liga parce qu'il y a plus de maîtrise du côté du Real Madrid. Mais c'est un joueur qui peut récupérer beaucoup de ballons, qui peut faire beaucoup de bien dans l'abattage au milieu de terrain. Et c'est important. Quand tu sais que le Real Madrid n'est pas une équipe qui va constamment dominer, c'est une équipe qui accepte des fois de subir le jeu et de repartir en contre. Bah, dans ce cas-là, Bellingham t'apporte énormément sur les deux phases, la phase de récupération et la phase de contre-attaque. Ça, c'est très important. Et puis quand on regarde dans le match, sur le premier but de Vinicius, c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui va faire une avancée balle au pied, c'est lui qui va délivrer la passe pour Vinicius, et ensuite, il va marquer un but qu'il s'est offert tout seul. Parce que quand on regarde, il fait une grosse percée balle au pied, et puis il va marquer d'un plat du pied très tranquillement. Et là où je vous dis que c'est un joueur très très calme, on le remarque notamment quand il entre dans la surface. C'est vraiment le type de joueur qui va prendre tout son temps. Et pour moi, quand un joueur entre dans la surface de réparation adverse et prend son temps pour frapper ou faire une passe, c'est qu'il est très à l'aise et c'est surtout qu'il est très à l'aise aussi techniquement. Et c'est le cas de Jude Bellingham, qui va toujours prendre les bonnes décisions parce qu'il prend son temps. Il n'est pas pressé, il n'est pas stressé, et ça l'aide énormément à voir s'il doit faire la passe ou frapper, avec une grosse justesse technique aussi, ce qui est fou et ce qui montre un niveau très très haut de sa part. Et quand on voyait qu'au début de saison, il marquait beaucoup de buts de la tête, beaucoup de buts sur les seconds ballons, là on l'a vu face à Naples, il a mis un magnifique but. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'à force de marquer des buts, à force d'être décisif, à force d'être autant aimé par les supporters du Real Madrid, vu comment il démarre fort, bah, tout ça, ça fait qu'il prend de la confiance. Et il a envie de plus tenter et tout simplement, il a le crédit pour le faire. Donc par rapport à ça, il prend plus de risques sans aucun problème et il marque encore de plus beaux buts alors qu'il ne le faisait pas auparavant. Et par rapport à ça, c'est une suite logique et il est amené à continuer à progresser et à apporter encore plus. En fait, dans le football, marquer des buts, c'est ce qui te permet de gagner le plus de confiance. Il n'y a rien de mieux que de marquer un but. C'est aussi simple que ça pour une équipe comme pour un joueur. On sait très bien que par exemple quand un attaquant est dans une phase où il marque pas trop de buts, on dit souvent que c'est un petit peu comme le ketchup. Une fois que tu mets un but, après ça ne s'arrête plus. On peut observer par exemple que quand une équipe subit énormément, n'est pas vraiment en réussite, bah, dès qu'ils vont marquer un but, comme par ça, ça va devenir l'équipe qui va surdominer et qui va être beaucoup plus forte. Et par rapport à ça, on comprend que le but est très important. Mais quand un joueur vient à peine d'arriver dans un club, c'est pas forcément facile, surtout qu'au milieu de terrain, quand on regarde, il y a une grosse concurrence au Real Madrid. Bah, c'est sûr que quand tu viens et tu marques autant de buts, bah, déjà tu gagnes ta place, tu gagnes du crédit, tu gagnes de la confiance, de la sérénité, et ça aide énormément pour développer ton jeu. Et par rapport à ça, Bellingham, bah, c'est les débuts rêvés pour lui. Et ce qui est assez fascinant chez lui, c'est que si maintenant je vous demande de citer un défaut chez Bellingham, je pense pas que vous serez tous d'accord sur une chose. C'est ça qui est complètement dingue chez lui, c'est qu'il est très complet, qu'il a des qualités dans tous les compartiments du jeu. Et oui, par exemple, on pourrait dire que Bellingham, c'est pas un joueur qui va faire de grandes différences de par sa qualité de passe. Il va pas te faire des passes laser, des passes qui vont casser un bloc, qui vont te surprendre, sur lesquelles tu vas pas forcément t'y attendre. Mais il a quand même une très bonne qualité de passe et il arrive à bien servir ses coéquipiers aussi tout de même. Après, c'est pas non plus un joueur aussi qui va faire des solos très souvent, même s'il l'a fait face à Naples, hein, où il va dribbler plusieurs joueurs. Mais en soi, c'est des choses qu'il sait faire. Il sait peut-être pas faire de manière exceptionnelle non plus, mais il n'y a pas vraiment un truc où tu te dis, ouais, c'est une limite chez lui. Que ce soit avec ou sans ballon, de sa compréhension du jeu, dans son leadership, dans tout. Il sait absolument tout faire et il le fait très bien. Donc vraiment, Bellingham fait un début de saison monstrueux. Et j'ai l'impression que c'est que le début pour lui. C'est ça qui est fou, parce que Real Madrid est dans une période où il y a un effectif pas assez fourni, notamment en attaque. Moi, j'attends de voir, par exemple, s'il y a un top numéro 9 qui arrive, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va être un peu bridé, il pourra moins avoir de l'influence dans l'axe du jeu, marquer moins de buts, ou est-ce que justement il va s'en servir pour être encore plus fort? Et puis, c'est intéressant parce que Carlo Ancelotti le fait jouer plus haut sur le terrain. Est-ce qu'il est vraiment amené à rester dans ce positionnement-là? Ou si par exemple il y a un numéro 9, justement il va jouer plus bas et montrer d'autres choses. Parce que Bellingham jusqu'à présent il n'a pas brillé de par sa qualité de finition et de par sa qualité de but. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il sait faire d'autres choses et ça il faudrait y réfléchir plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est un joueur total, c'est un joueur qui sait un peu tout faire sur un terrain de foot et qui fait énormément bien au Real Madrid et au monde du football, carrément j'aimerais dire. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.